Eh bien bonjour, bienvenue à vous tous. D'abord, bonne nouvelle, je vous annonce, Télésud va se traduire, vous savez quoi, par une nouvelle version des programmes, mais surtout un nouveau nom. Alors, désormais, il va falloir retenir un nom, retenez-le bien, c'est Global Africa et non plus Télésud. Donc, évidemment, l'évolution va se faire petit à petit. Télésud va devenir Global Africa. Alors, j'ai envie de vous dire... au revoir à Télésud et bienvenue, welcome à Global Africa. Bonjour et bienvenue pour tous les amateurs de bonne cuisine. Dans l'entretien du jour aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de parler, vous savez quoi, on va aller au Togo, on va parler du Festival international de la marmite, c'est ce qu'on appelle le FESMA, dédié à la promotion de la gastronomie togolaise, mais pas que, aussi également africaine. Et ça se passe du 15 au 20 mai et c'est la 3e édition. Autant vous dire, je suis ravi de l'accueillir. Il est de passage à Paris. Monsieur Jean-Paul Agbo Arwelede, il est avec nous, il est sur ce plateau. Bonjour monsieur. Bonjour Adil et merci de m'avoir invité. Plaisir je fais partie des premiers invités de Africa Global. C'est vrai, vous êtes voilà, absolument parmi les premières invités de Global Africa. Global Africa, exactement. C'est un plaisir. Et écoutez, plaisir partagé. En tout cas, sachez-le, Jean-Paul Agbo Arwelede, vous êtes le promoteur du festival. D'abord, on va en parler, on va prendre le temps évidemment de brosser suffisamment bien ce festival international de la marmite. D'accord ? Je vais montrer à nos téléspectateurs, regardez l'affiche, elle est là, mais le réalisateur va pouvoir évidemment faire défiler les choses. Vous savez, avant toute chose, avant de démarrer l'entretien, je vais juste diffuser un court extrait de la 2e édition de ce festival, de votre festival. Ça va nous permettre de rentrer dans l'entretien du jour. Regardons cela et on revient tout de suite après en parler. Alors, monsieur le promoteur, justement, Jean-Paul Agbo Arwelede, ce festival, c'est la 3e édition bientôt. Mais avant de parler de la 3e édition, j'aimerais m'intéresser avec vous, vous savez quoi, d'abord à l'esprit de ce festival de la marmite. Comment est né cet esprit du FESMA ? Comment, vous, en tant que promoteur, vous avez voulu mettre à un moment donné, vous savez quoi, à l'honneur la cuisine africaine ? Autant vous dire, franchement, c'est rare. Non, on est parti d'un constat tout simple. Celui qui consiste à dire que lorsqu'on parcourt notre pays, à l'instar d'autres pays africains d'ailleurs, c'est une sorte de voyage culinaire où on découvre des saveurs, on découvre des senteurs et c'est vraiment, on est transporté par tous ces découvertes de la diversité des saveurs, de la richesse de ces saveurs. Et deuxième constat, ces saveurs, ces diversités ne sont pas suffisamment valorisées. Lorsque vous venez, par exemple, au Togo, oui. Vous avez une richesse, une diversité de mets qui ne sont pas suffisamment valorisés. Donc, à partir de ce doux constat, nous avons voulu créer un événement où justement on pourra faire la promotion de cette diversité-là. Et vous savez que la cuisine, c'est aussi, c'est surtout peut-être une rencontre, un partage. Et nous avons voulu faire découvrir au monde cette diversité et cette cuisine. Et puis l'ambition aussi, finalement, c'est d'installer au Togo une rencontre à dimension, j'allais dire, régionale et internationale, comme peut l'être le FESPACO, dédié au cinéma au Burkina Faso, à Ouagadougou. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer tous les chefs, évidemment, de la cuisine gastronomique venir au rendez-vous à Lomé. Oui, ils viennent. Ça, c'est en projection. Non, ce n'est pas en projection, c'est déjà la réalité. C'est déjà la réalité. Hein. À la première édition, ils étaient une dizaine venus
pour beaucoup de l'Afrique, mais aussi de France, de Paris, oui. qui sont venus à la 2e édition également. Et puis cette 3e édition, il y a des chefs qui viendront de Madagascar, de Gabon, du Cameroun, de Paris, etc. Comme j'ai dit, c'est vraiment une rencontre d'expression, de valorisation de la cuisine africaine et qui, mieux que ces chefs, à travers le continent et dans la diaspora, peut venir justement porter cette ambition-là. Donc vous voulez clairement, avec ce festival, le Festival international de la marmite, le FESMA, avoir une renommée internationale sur la gastronomie africaine. Oui, le message est très clair. Très très clair, parce que quand vous allez dans beaucoup de capitales, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même en Asie, vous avez des restaurants, vous avez des sites où la cuisine européenne, américaine, voire sud-américaine est véritablement valorisée. C'est rare que la gastronomie africaine soit valorisée à ce stade-là. Alors que pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup voyager à travers le continent regorge de, comme je le disais, cette richesse culinaire qui n'est pas suffisamment valorisé. C'est l'ambition que nous portons. Vous savez, Jean-Paul Agbo Arwelede, vous, le promoteur du festival, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Vous dites justement, ce festival permet de promouvoir les chaînes de valeur de la ferme à la cuisine. C'est ça qui m'a interpellé. Pourquoi vous vous êtes arrêté de la ferme à la cuisine ? Parce que c'est toute une chaîne, justement ? Justement, c'est la particularité de notre festival. Nous ne nous limitons pas simplement à ce qu'il y a dans l'assiette, mais c'est le slogan même de l'événement, de la ferme à l'assiette. Donc, l'idée, c'est justement de promouvoir toute la chaîne de valeur qui quitte la ferme et qui arrive à l'assiette. Donc, il s'agit aussi de promouvoir les produits de nos paysans, de nos agriculteurs, et de mener toute une réflexion sur les conditions dans lesquelles Est-ce qu'il n'y a pas un retour à la consommation locale, justement ? Oui, aujourd'hui, c'est une demande forte des populations sur le continent. C'est d'abord produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est avec cela, puisque si vous l'avez évoqué, pour parler de la sécurité alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire, il faut que nous produisions suffisamment ce que nous consommons et surtout que nous consommons ce que nous produisons. Alors vous mettez qui à l'honneur ? Vous mettez les chefs, les futurs chefs cuisiniers ? Vous mettez justement ce vivier de chefs ? À qui précisément est destiné ce festival ? Alors, d'abord, c'est un festival grand public, puisque chaque année, nous attendons entre 50 000 et 100 000 participants. Mais comme je l'ai dit, c'est toute la chaîne de valeur qui quitte la ferme qui arrive à l'assiette. Alors, on met en avant les agriculteurs, les paysans, mais aussi les transformateurs, les distributeurs, les investisseurs qui ont aussi leur place pour la distribution, le financement de ces chaînes de valeur. J'ai vu, c'est des rencontres entre chefs cuisiniers, la diaspora africaine en Europe, oui, que vous impliquez, mais également aussi des élèves cuisiniers du Togo et des amoureux de la gastronomie africaine, bien sûr. Tout à fait. Donc, toutes ces chaînes de valeur, et puis au milieu de tout ça, les chefs. Alors, les chefs confirmés, qu'on fait venir d'un peu partout du continent et aussi de la diaspora, mais aussi les chefs en herbe, ceux qui sont encore sur les bancs de l'apprentissage, et eux, on les valorise comment à travers une compétition culinaire qui met aux prises les écoles de cuisine et de restauration. À travers la valorisation, on leur demande de valoriser des produits locaux et de nous présenter des plats qui peuvent être des entrées, des plats ou des desserts, mais réalisés à partir de produits locaux. Alors, Jean-Paul Agbo Arwelede, justement vous, le promoteur du festival, vous savez quoi ? On va parler un peu de cet enjeu qui, évidemment, attend le continent africain. Vous savez, j'ai plusieurs chiffres sous les yeux. Selon les chiffres des Nations Unies, vous savez, près de 690 millions de personnes dans le monde, soit 9% de la population mondiale, sont exposées à la faim. D'accord ? Notamment avec l'arrivée de la pandémie de la Covid-19, elle a exaspéré, autant le dire, la situation. Alors, la tendance ne s'inverse pas du tout, d'accord ? Je vous livre un chiffre qui est quand même impressionnant, c'est que les personnes touchées par la faim atteindraient 840 millions d'ici 2030. Est-ce que votre festival contribue un peu à lutter justement, une forme, évidemment à juste mesure, un peu à lutter contre la faim ? Oui, c'est aussi ça, aussi. Oui, c'est l'un des objectifs. Je vais prendre un exemple précis. Vous savez, avec ce qui se passe
dans la crise entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons souffert, pas que le Togo, mais beaucoup de pays ont souffert de l'approvisionnement en engrais et de l'approvisionnement, notamment de la fourniture en blé, puisque nous consommons beaucoup de pain dans nos pays. Et donc, est née toute une réflexion autour de la production de céréales alternatives au blé dans nos pays. Donc, nous portons depuis bientôt la 3e édition, nous portons la promotion de céréales comme le sorgho, comme alternative au blé. Donc nous avons organisé par exemple l'année dernière ce que nous avons appelé une journée du pain, où justement des boulangers locaux et des producteurs locaux ont réalisé du pain, du croissant, etc. à partir de céréales locales comme substitut au blé. Donc l'idée c'est de dire que nous, comme je le relevais tout à l'heure, on peut arriver à l'autosuffisance alimentaire, on peut sécuriser toute la chaîne alimentaire en produisant ce dont nos populations ont besoin. Donc il y a un message qui est très clair. Hein. Très clair. C'est celui, monsieur le promoteur justement de ce festival, qui est très clair. C'est combattre la faim sur le continent africain. Tout à fait. On ne peut pas avoir tout, dans nos pays, des terres aussi arables et des opportunités avec tout le dynamisme qu'il y a, y compris au sein de la jeunesse, et ne pas savoir exploiter toutes ces richesses au bénéfice de nos populations et surtout pour nous préserver de la faim qui a tendance à augmenter, en tout cas au niveau des statistiques dans le monde. Alors justement, je montre à nos téléspectateurs et téléspectatrices, vous savez quoi? Ici même, là, ça, c'est l'enjeu de la 3e édition, l'enjeu de la transformation agricole et de la valorisation des produits locaux. Vous l'avez dit tout à l'heure. Comment vous voyez la transformation agricole aujourd'hui? C'est un sujet crucial, un sujet d'ailleurs d'actualité, monsieur Jean-Paul Agboar Ouelédé. Comment vous voyez les choses, vous, justement? On sort un peu de votre festival, mais l'enjeu de la transformation agricole, elle est essentielle aujourd'hui. Oui, non, en réalité, on est au cœur de notre festival parce qu'au-delà de son aspect festif, au-delà de son aspect culturel, il y a aussi toute une réflexion autour d'un certain nombre de problématiques, dont celle-là, nous lançons souvent le festival par un colloque scientifique universitaire. Et cette année, il s'agit de mener toute la réflexion autour des enjeux de la transformation agricole. C'est vrai, nous produisons un certain nombre de produits, mais nous ne les transformons pas sur place au bénéfice de notre population. Lorsque vous venez dans notre pays, il y a toute une politique publique qui est mise en œuvre aujourd'hui à travers, par exemple, l'installation d'un site qui s'appelait la plateforme industrielle d'Adétikopé, qui, justement, dont l'objet est de transformer sur place les produits réalisés par les paysans et les agriculteurs. Vous avez toute une initiative publique qui est destinée à soutenir, à financer la transformation agricole pour en faire véritablement une chaîne de valeur, une opportunité de création d'emplois et de richesses in fine pour nos populations. Lorsque vous échangez avec les agriculteurs locaux, à Lomé, au Togo précisément, quels sont les échanges avec lesquels vous avez avec justement ces agriculteurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelle est leur préoccupation principale quand on voit évidemment la grosse machine aujourd'hui qui pèse sur le continent africain? Alors ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de moyens, que ce soit financiers, logistiques, et ils ont besoin qu'on valorise davantage leurs produits et qu'on incite les populations à consommer les produits qu'ils produisent. Le souci souvent, c'est que ces produits réalisés sur place ou transformés sur place sont souvent un peu plus chers ou beaucoup plus chers que les produits importés. Il s'agit aussi, à travers les politiques publiques, de savoir à un moment donné protéger la production locale. Il y a une prise de conscience chez les politiciens au Togo, justement, de s'adresser, d'ailleurs de s'appuyer sur les agriculteurs? Oui, il y a toute une... parce que la part de l'agriculture dans le budget national a progressé sur 10 ans de près de 50%. Il y a toute une initiative incitative pour les agriculteurs en termes
d'équipement, en termes de fourniture d'engrais, en termes d'investissement. Et comme je dis, à travers toute une série de rencontres destinées à promouvoir la production locale, notamment à travers ce qu'on appelle chez nous le FOPAT, qui est une rencontre de proximité au cours de laquelle, justement, les politiques ont réuni les acteurs, justement, de l'agro-industrie. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à consommer davantage local? Une vraie question, parce que c'est Alors, vrai que j'ai l'impression que c'est un sujet à la mode. Oui, c'est un sujet à la mode, mais aussi c'est un sujet d'actualité, parce que j'ai évoqué, par exemple, la question du blé. Mais pour notre part, pour nous qui portons ce projet de FESMA, c'est aussi un engagement, j'allais dire, citoyen. Parce que, justement, je le disais, il faut que nous sachions produire ce que nous consommons et que nous consommons ce que nous produisons. Et finalement, c'est aussi une question de santé. Vous savez que ce que nous consommons, finalement, constitue le premier médicament pour notre corps. On a évoqué, par exemple, lors d'une table ronde l'année dernière, on a parlé de alicaments. Donc, en fait, il est important que ce que nous consommons soit le premier médicament que nous consommons. Donc, c'est un engagement citoyen, mais c'est au-delà de cet engagement citoyen, c'est une conviction que c'est par la consommation locale que nous pouvons créer donc des on voit bien là effectivement l'enjeu, tout l'enjeu qui concerne donc votre Festival international de la marmite. On va parler de la 3e édition. Monsieur Jean-Paul Agbo Arouelédé, justement, vous aviez 2 chefs qui ont promu justement ce festival, qui était un peu le parrain et la marraine. Quels sont les parrains de cette année, de cette 3e édition, monsieur le promoteur? Alors, on a une marraine classique qui a porté avec nous l'ambition dès la première année, c'est la Togolaise Olivia de Souza, oui. Qui est la marraine de l'événement depuis plusieurs années. Et puis il y a du Togo d'ailleurs. Qui est du Togo. Et puis il y a le chef Pépin Kunkel, qui est de la diaspora, qui est à Paris. Et puis chaque année. Il est restaurateur. Qui est restaurateur. Et puis la première édition, il y avait avec nous le parrain d'honneur qui est un Camerounais, Christian Béguin, qui est connu. Un chef connu. L'année dernière, nous avons vu Alexandre Bella, qui est connu un autre Cameroun. Et cette année, il y a le chef Tamsir, qui est un Sénégalais, qui sera le parrain d'honneur de cette 3e édition. Que du beau monde, effectivement. Allez, regardons, vous savez quoi, justement, cette 3e édition sous la forme d'un tout petit film qui résume assez bien ce qui va se dérouler. Regardons ça et on revient tout de suite en parler dans la suite de l'entretien du jour. On voit bien là, ça donne des idées quand même. Vous voyez justement la continuité du festival. Ça donne faim, ça c'est sûr. Je vous le dis, ça donne envie d'aller goûter évidemment, d'aller tout goûter. Et je pense que ça donne même envie de venir dans votre festival. Dites-moi, Jean-Paul Agbo Arouelédé, ça vous donne pas envie de justement dans la continuité de ce festival de créer un programme télé? Un peu comme à l'esprit de ce qui se déroule ici à Paris, chef. Pourquoi pas? Peut-être que ce sera en partenariat avec votre chaîne. Ça fait partie effectivement des réflexions que nous pouvons mener pour justement valoriser davantage à travers un média grand public les produits locaux. Oui, c'est une réflexion à mener. Nous réalisons à travers les ateliers de cuisine des mini-programmes, mais qui ne sont pas ceux que peuvent proposer des programmes comme MasterChef, mais comme je l'ai dit, effectivement, ça fait partie des pistes de réflexion. Alors cette année justement, Jean-Paul, Agbo Arouelédé, ça se déroule du 15 au 20 mai. Oui. La date a changé, hein? Oui, la date a changé parce qu'il y a des élections régionales et législatives prévues au Togo. Donc nous l'avons décalé. Donc notez bien, du 15 au 20 mai, et non pas en avril.
du 15 au 20 mai. On est d'accord? Ça, Oui, c'est oui, validé, on est c'est d'accord. acté. Oui, oui, c'est acté. Entendu. C'est Alors, acté. justement, ça va réunir cette année 200 acteurs, notamment, alors toujours de la chaîne gastronomique culinaire, hein, de toute l'Afrique, on est d'accord. Il y aura des décideurs, des universitaires, des chefs agricoles qui vont, alors j'ai bien vu, plancher sur la promotion de mettre en avant le développement du pays. Ça veut dire quoi? Non, l'idée, c'est, Sur comme je dis... le mets locaux, oui. Oui, c'est de réunir tout cet écosystème, comme je l'ai dit, ce n'est pas que les chefs cuisiniers, et de réfléchir à un certain nombre de thématiques, dont notamment la transformation et la valorisation des produits locaux. Alors qu'est-ce que c'est que cette activité qui va s'intituler « Ma journée à la ferme » ? Alors, troisième édition, qui va demander donc à tous les participants, ça se déroule quoi dans un village qui est situé à 75 km de Lomé, hein. Oui, dans une localité qui s'appelle Amoussoukopé. C'est une activité qui intéresse visiblement beaucoup de gens. Et je constate que même chez vous, ça... Vu, ouais. Oui, non, l'idée est simple. Comme je l'ai dit, le slogan de l'événement, du FESMA, c'est de la ferme à l'assiette. Alors, l'idée, c'est d'amener les citadins, beaucoup de citadins qui n'ont pas l'habitude d'aller visiter une ferme, de les amener passer une journée à la ferme. Alors, pendant cette journée à la ferme, il s'agit de découvrir le travail dans une ferme, l'élevage, on va aller à la pêche, il y a un grand étang, on va faire du jardinage en famille, avec les enfants, passer toute une matinée à donner, à manger au bétail, à faire de la pêche, à faire du jardinage. Ce qu'on va récolter pendant ce jardinage, ça va servir à faire un atelier de cuisine avec les chefs. Ah oui. Et cet atelier de cuisine sera suivi après d'un bon buffet de mets locaux réalisé avec les participants et les chefs. Et puis l'après-midi, autour d'un barbecue et d'une animation avec des jeux traditionnels. Et en fin de journée, tous les participants, on va retourner à Lomé après une belle journée. Vous allez déguster quand même, vous allez prendre le temps de la dégustation quand même. Oui, c'est ce que je dis. Après l'atelier de cuisine, il y a un buffet de mets locaux où on va justement déguster, découvrir, redécouvrir toute la diversité des plats. Évidemment des plats. Exactement. Alors j'ai vu, ça nous a pas échappé du tout, c'est que ce festival, d'accord, le FESMA, c'est aussi une initiative où vous, promoteurs, vous voulez absolument, vous Togolais, inscrire cela au patrimoine de l'UNESCO et faire de Lomé la capitale de la gastronomie africaine. Un beau défi. Oui, un beau défi. Comme Ouagadougou a déjà pris le cinéma et que Abidjan a pris la musique, nous positionnons pour être la capitale de la gastronomie en attirant chaque année justement tous les amateurs. En tout cas, on y croit et c'est l'ambition que nous portons. Alors, l'idée aussi, c'est d'inscrire. Vous savez qu'il y a des mets, notamment sénégalais, ivoiriens, tchèquais et puis camerounais, qui sont déjà inscrits au patrimoine de l'UNESCO. L'idée, c'est de promouvoir aussi un mets togolais, plus tard béninois, etc. En tout cas, plusieurs mets africains au patrimoine de l'UNESCO, parce que, pour utiliser une expression célèbre, parce que ces mets le valent bien. Alors, ce sera le mot de la fin parce que je sais qu'on arrive au terme de l'entretien du jour. Ça va très très vite. Le Festival international, la marmite, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est aussi de l'information, c'est aussi un moment qui rassemble, qui fédère, autour essentiellement des valeurs africaines. Tout à fait. Je l'ai dit à l'ouverture de cet entretien que la cuisine, c'est d'abord un moment de partage. Alors vraiment, en dehors de ce que vous disiez en début, en exergue de cet entretien du jour, vraiment, là, je pense qu'il y a un peu de politique quand même dans ce que vous faites. Il y a de la cuisine, il y a la culture, mais c'est aussi politique. Politique, dans le sens noble du terme, politique dans le sens... Parce qu'il y a la promotion des produits du terroir, c'est politique de dire ça. Oui, de ce point de vue, oui. Les valeurs traditionnelles, tout à l'heure. Les valeurs traditionnelles, parce qu'aujourd'hui, ces valeurs sont essentielles pour le développement de nos pays. Il s'agit aussi de promouvoir la destination Afrique. C'est pour ça, par exemple, pour terminer là-dessus, c'est pour ça que nous avons des partenariats qui permettent à la diaspora, notamment en Europe ou aux États-Unis, ou d'ailleurs dans tous les pays africains, qui veulent participer
à cette rencontre inédite d'avoir Est-ce que c'est pas aussi des une manière, je réductions. vous pose clairement la question, est-ce que c'est pas aussi une manière de faire de Lomé une destination touristique? Touristique, bien sûr, c'est exactement ce que je dis. C'est pour ça qu'il y a des promotions sur les billets d'avion à destination de Lomé pendant cette période et avec les partenaires, une réduction sur l'hébergement pour tous ceux qui veulent participer avec nous à cette rencontre inédite de valorisation de la tradition et des valeurs africaines. Bon, bah écoutez, ça donne envie tout ça, hein, les amis. Regardez, Vous êtes notez très bien, bien hein. invité. Bah écoutez, je vous remercie. Le FESMA, le Festival international de l'art marmite, la 3e édition, qui se déroule non pas du 12 au 21 avril, mais notez bien, du 15 au 20 mai. C'est la date, c'est le rendez-vous est noté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous regardent, qui sont de grands amateurs de cuisine? Parce que vous savez, il y a plein d'amateurs de cuisine qui aiment bien cuisiner à la maison, faire des petits plats, inventer, créer tout simplement. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors j'ai envie de leur dire, on a parlé de chefs professionnels, amateurs, mais ce festival, c'est aussi et peut-être surtout pour vous qui aimez simplement la bonne cuisine, la bonne chair, et qui, chez vous, régulièrement, vous adonnez à la cuisine. Vous avez envie d'apprendre davantage sur les plats de chez vous, les plats africains. Vous avez envie de faire partage d'expériences avec des chefs. Vous avez envie de voir comment dans d'autres pays on exploite les matières premières ou les produits de chez vous. Ce festival est pour vous. C'est un moment de partage, c'est un moment fédérateur. Écoutez, merci. Et vous êtes les bienvenus à Lomé. Merci infiniment, monsieur Jean-Paul Agbo Arouelédé, promoteur de ce festival qui s'appelle le FESMA. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci Adi de m'avoir invité. Merci, écoutez, au plaisir. Restez, les programmes continuent sur Télésud. Ne manquez pas, évidemment, ce tout nouveau nom. Désormais, Télésud change de nom. À noter et à ne pas manquer, ça s'appelle désormais Global Africa. Et longue vie à Global Africa. Et restez fidèles. À très bientôt, on ne lâche rien.